Au moment de l'apprendre, je suis animé par 4 sentiments. D'abord un sentiment d'admiration, ensuite un sentiment de honte, en troisième lieu un sentiment de solidarité et enfin un sentiment d'espérance. Un sentiment d'admiration, je ne m'y attarderai pas, ce sentiment va au peuple tunisien. Je pense qu'il est partagé par la totalité des personnes qui sont ici, qui en connaissent encore beaucoup mieux les raisons que je ne les connais moi-même. Mais je dois dire que ce peuple qui, à main nue, tout seul, va affronter pendant un mois une police qui n'hésite pas à tirer sur lui à balles réelles et qui finit par faire tomber le dictateur, eh bien, c'est une chose que je suis heureux d'avoir pu vivre, en tout cas par représentation, dans la fin de mon existence. Mais, et je tiens beaucoup à le dire, j'éprouve aussi un sentiment de honte. Un sentiment de honte parce que je suis citoyen français, et bien que je crois n'être pas suspect de complaisance envers les gouvernements de M. Sarkozy et de M. Fillon, c'est quand même le gouvernement de mon pays. Et que je le veuille ou non, c'est un gouvernement qui me représente. Eh bien, je dois dire que dans la période récente, il a atteint dans la bêtise et dans l'ignominie des sommets qu'il n'avait pas atteints depuis longtemps. Alors, de ce point de vue, j'ai envie de dire une fois de plus, non, pas en notre nom, et bien que je ne sois pas dans la culture de la repentance, j'ai envie de présenter des excuses au peuple tunisien. Alors un troisième sentiment m'anime, celui de la solidarité. Le peuple tunisien a conduit sa révolution seul, mais cette solitude, qui est toute à son honneur, est devenue aussi aujourd'hui un danger, parce que de l'intérieur comme de l'extérieur, les tentatives ne vont pas manquer pour étouffer, pour confisquer la révolution et pour priver le peuple tunisien des fruits de sa victoire. De l'intérieur, on a déjà vu les efforts des dignitaires du RCD pour s'accrocher au pouvoir, les opérations de déstabilisation menées par les hommes de main de Ben Ali. On citait tout à l'heure le chiffre de 120 000 policiers embauchés par le gouvernement de Ben Ali. Je ne suis pas absolument convaincu que du jour au lendemain, ces 120 000 policiers se soient convertis à la liberté et à la démocratie. Mais par ailleurs, de l'extérieur aussi, on peut s'attendre à toutes sortes de pressions et de manœuvres. Car l'environnement, si on le considère du point de vue gouvernemental, n'est certes pas favorable. Ni les gouvernants des pays arabes, ni les gouvernants européens, qui se sont si longtemps accommodés de la dictature de Ben Ali, n'acceptent de gaieté de cœur la révolution tunisienne, et je pense qu'ils saisiront le moindre prétexte et la moindre occasion pour essayer de la combattre. Et il faudra donc que des deux côtés de la Méditerranée, eh bien, un puissant mouvement de solidarité monte des sociétés civiles pour dire bas les pattes devant la révolution tunisienne, au peuple tunisien et à lui seul de décider de son avenir et de choisir sa destinée. Et puis mon dernier sentiment, c'est un sentiment d'espérance. Beaucoup de journaux français s'interrogent gravement sur le risque de contagion que présente la révolution tunisienne. Comme mon prédécesseur, je trouve que contagion, c'est un drôle de mot. Parce qu'après tout, la démocratie et la liberté, ce n'est pas des maladies, c'est plutôt des bienfaits. Alors, nous savons bien que le grain semé à Tunis, un jour ou l'autre, il va germer dans d'autres pays. Où et quand, nous n'en savons rien. Mais je pense qu'il germera dans les pays arabes, et peut-être pas seulement dans les pays arabes. Mais vous, depuis quelques années, un certain nombre d'experts nous affirmaient que l'idée de révolution était une idée périmée, à ranger dans le cimetière des illusions perdues. Eh bien, voici aujourd'hui la révolution qui renaît sous le soleil de Tunis. Certes, elle est encore jeune, fraîche, fragile, alors nous lui souhaitons de grandir, de se répandre et d'être bientôt l'aîné d'une famille très nombreuse.